L'actualité culturelle également, le musée des Beaux-Arts de Lille a compté 10 000 visiteurs la nuit dernière pour la nuit des musées. Nous étions à Saint-Amand-les-Eaux pour un spectacle étonnant entre danse, graphes et photos. Audrey Racine et Jean-Luc Douchet étaient parmi les visiteurs, parents et enfants émerveillés. Intérieur crépuscule, le soir descend doucement sur l'échevinage de Saint-Amand. Mais les lampes torches des visiteurs révèlent des raies de lumière restées accrochées au mur, prisonniers de photos irréelles, presque magiques. Pour faire cette calligraphie, il utilise des sources lumineuses, des néons. C'est donc de la calligraphie lumineuse, du light graph, démonstration. C'est exactement le même principe que lorsque les photographes prennent en photographie le périphérique et qu'on voit en fait les traînées lumineuses des phares de voitures qui restent imprégnées sur la pellicule. Là, c'est exactement le même principe, sauf qu'en fait on déplace nous-mêmes les lampes dans l'espace pour ne plus subir en fait ces traînées lumineuses, mais au contraire pouvoir les contrôler. Julien bricole pour cela des torches, des pointeurs, des néons, comme autant de crayons. Charge à l'appareil photo de révéler le sens de ce ballet de Luciole. Les yeux ne captent pas, loin de là, même ce que l'appareil photo, lui, arrive à emmagasiner avec ce facteur temps. La persistance rétinienne, c'est quelques instants, quelques fractions de seconde, alors que l'appareil photo, lui, le record avec Julien, on est monté jusqu'à 25 minutes pour une photographie. Et le temps d'une pause, les spectateurs sont invités sur la toile, mise en scène dans un décor immatériel. Quand tu vois de loin, tu te demandes bien ce que ça va être, puis après ça fait bien quand tu le vois sur l'image. Hors du musée, la nuit est tombée. Les néons font concurrence aux graffeurs, façon moins artistique de mettre Saint-Amand en couleur.